Talibé Bari, on va aller rapidement avec vous. On parle cette fois-ci de sport. Malawi-Guinée, la liste très contestée de Kaba Diawara. Oui, il y a une liste publiée lundi et qui, depuis, en tout cas, déchaîne les passions, même si le match dont il est question, Malawi-Guinée, un peu c'est un match qu'on joue pour du beurre parce que la Guinée est, déjà qualifiée. La Guinée est deuxième de son groupe, donc ça ne changera rien au sort du Chili par rapport à ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique prévue du côté de la Côte d'Ivoire. Donc cette liste qui a été publiée avec deux nouveaux éléments, deux nouveaux joueurs, Madu Keita du côté de Auxerre et Mohamed Cherif Kamara du côté d'Afia FC. Mais avec l'absence remarquée par exemple de Naby Keita, donc vous savez qu'il est blessé et qu'il est en cours de rémission. On annonce son retour en club du côté de l'Allemagne après la trêve qu'on va observer à partir de la semaine prochaine. Hein? Voilà, il a repris les entraînements. Donc finalement, c'est encore l'absence d'un nom récurrent qui, en tout cas, empoisonne le débat autour de cette liste de Kaba Diawara. Et c'est l'absence de Madi Camara. Vous savez, qui avait été prêté à l'AS Roma, qui a fait une saison mi-figue, mi-raisin, avant de retourner à Olympiakos du côté de la Grèce et qui est en forme actuellement, qui a même marqué le week-end dernier. Donc, son cas se pose à nouveau. Et les gens ne comprennent toujours pas qu'il ne soit pas sélectionné. Donc, il est vrai qu'on remarque aussi l'absence de José Martinez Kanté, d'Antoine Conté ou de Bramson Conté, qui eux sont plus ou moins réguliers dans l'effectif du Chili. Mais les explications que certains donnent, c'est que puisque ce n'est pas un match à grand enjeu, Kaba Diawara voudrait profiter donc de ce Malawi-Guinée du côté de Lilongwe pour quelque part préparer les éliminatoires de la Coupe du Monde de 2026 et donc qui commence déjà en novembre. Il faut donc profiter de ce regroupement, de ces préparatifs et de ce match pour essayer déjà certains joueurs à certains postes. Mais vous le savez, le Chili, ça déchaîne des passions depuis notamment que Kaba est à la tête de la sélection nationale. Vous le savez, la tendance sur le continent, c'est bien évidemment de mettre des nationaux à la tête des différentes sélections nationales. On a vu ce que l'équipe marocaine a réussi au mondial avec un entraîneur marocain. Toujours est-il que ça polémique assez par rapport au choix de Kaba Diawara, dont certains pensent qu'il y a une dose de copinage ou en tout cas dans la sélection des joueurs ou de favoritisme. Toujours est-il que voilà, l'entraîneur. Et vous pensez que le débat n'a pas lieu d'être du moment où le match n'est pas un match à enjeu, à savoir qui est sur la liste ou pas? On peut bien comprendre que, par exemple, il y a Mohamed Bayo qui est appelé, qui ne l'avait pas été lors des deux matchs, d'abord contre l'Égypte et ensuite contre le Brésil. Donc les gens ne comprennent pas qu'il soit appelé alors que depuis le début de la saison du championnat français, il ne joue pas. On chercherait même à le prêter et pourquoi pas à le vendre à un autre club. Donc pourquoi Bayo et pourquoi pas Madi qui lui est opérationnel en club. Mais c'est un débat qui ne finit jamais. Absolument. Mais l'entraîneur, quelque part, il est souverain et Kaba dit souvent privilégier l'esprit d'équipe et certains joueurs sont montrés du doigt comme étant plus ou moins des trouble-fêtes ou des gens dont un peu rebelles. Un peu rebelles. Oui, Basekou. Moi j'ai l'impression aujourd'hui qu'au niveau du Chili national, les joueurs ne sont pas recrutés forcément sur la base de leurs compétences, parce que si vous prenez le cas de leur performance, si vous prenez le cas de Madi Camara, de Sori Camara, de Sori Kaba, encore à Las Palmas, qui sont opérationnels, qui jouent,
on ne comprend pas qu'on puisse laisser des garçons comme ça pour aller prendre un autre joueur complètement inactif dans son équipe. C'est vrai que c'est pas un match en jeu, mais ça permet quand même de préparer la prochaine compétition qui arrive. Et puis le bilan même de Kaba Diawara, c'est... On sait que tu es toujours braqué contre Oui, Kaba je ne Diawara. suis pas braqué Donc ça, contre ça lui. n'étonne pas, Je ne suis pas parce que braqué contre lui, mais tu es son bilan, anti-Kaba c'est Diawara. 9 défaites, Oui, mais tu es 3 anti-Kaba matchs Diawara, il faut nuls, l'assumer. 3 matchs nuls et 3 petites victoires, 15 Tu es un tu es un anti-Kaba Diawara, il faut l'assumer. en 15 confrontations, Oui. sincèrement, de mon point de vue, moi j'attends de voir la suite, mais vous ne pouvez pas En laisser 15 confrontations, 9 victoires. Ou 9 défaites. 9 défaites. 9 défaites. Combien de victoires? 3 petites victoires et 3 matchs nuls. Donc vous ne pouvez pas... C'est pas un bilan du tout élogieux. Et puis moi j'ai l'impression qu'il ne maîtrise pas totalement son effectif. Il n'est pas forcément le patron. Il y a du lobbying qui est en train d'être fait. Sinon il y a des joueurs aujourd'hui qui sont actifs, comme le cas de Madi Camara, qui est en train d'être expulsé pour des raisons qu'on ne peut même pas justifier. Mais c'est comme ça, le football guinéen, ça a tout le temps été comme ça. Les choix ne sont pas forcément justifiés. Basekou, toujours rouge contre Kaba Diawara. Oui, Emmanuel là-dessus, pour terminer. Premièrement, j'ai envie de rappeler quand même un point que Talibi a souligné, c'est que c'est un match sans enjeu, donc un match quand même où il peut se permettre d'appeler même de nouvelles figures, comme ça a été le cas. L'occasion évidemment de tester de nouvelles têtes, de tester de nouveaux joueurs, de tester peut-être même, pourquoi pas, un nouveau système. Parce que quel que soit le résultat du match Malawi-Guinée, ça n'a aucun impact sur la qualification, la CAN 2024. D'avance obtenue. Et puis, c'est quand même Kaba Diawara qui nous envoie à cette CAN. Malgré ses résultats, son bilan, malgré les 3 petites victoires, Basekou, malgré les trois petites victoires, comme le dit Basekou, c'est quand même Kaba Diawara qui va nous envoyer en Côte d'Ivoire à la CAN. On y est, le visa il est obtenu. Et puis, il y a quand même aussi une chose qu'il faut qu'on accepte, c'est que quand on a accepté de mettre un sélectionneur à la tête d'une équipe, il faut accepter qu'il est souverain dans ses choix. Parce que justement, l'un des problèmes qui nous a fatigués durant ces dernières années, c'est quand on a un sélectionneur qui n'est pas libre dans ses choix. Quand il choisit Paul, on critique. Il choisit Pierre, on critique. Parfois même, on lui fait parachuter Paul et Pierre en même temps. On le juge au résultat et on le laisse faire son choix. Une chose est sûre, c'est que si Kaba Diawara ne produit pas de résultats, c'est lui qui va être limogé. C'est pas vous, c'est pas moi, c'est pas les supporters. Donc, à partir du moment où il est responsable des résultats, laissons-le être responsable de ses choix. Diarraï, 30 secondes. Moi, je dirais que ça, c'est un faux débat. La France a été championne du monde sans Benzema. Donc, c'est possible avec la Guinée. Et même si ce ne sont pas des joueurs actifs, tout dépend de leur détermination, de leur bravoure, de leur courage, de leur engagement à nous rendre fiers. Bravo, Diarraï. Bravo. Oui. Il y a beaucoup de Benzema en France sans Benzema. Mais il n'y a pas assez de Madi en Guinée sans Madi. L'équipe nationale n'est pas un lieu de stage. C'est pour les joueurs performants, c'est très clair. Si Kaba Diawara voulait juste faire tourner l'équipe, mais qu'il compose une équipe locale, des joueurs locaux qui ont fait des performances, on peut comprendre. Mais attendez, moi j'ai changé une fois avec Makadji, qui m'a dit que... On va pas refaire l'émission sportive. Oui, c'est vrai. Makadji qui avait dit que Kaba Diawara a besoin de sérénité de l'équipe. Mais quand même, si Kaba Diawara appelle des joueurs de banc et de sous-banc devant des joueurs titulaires, mais ça, je ne comprends pas. Mais peut-être que c'est pour les essayer. Non, c'est un match sans enjeu. On ne peut pas justifier cela. On aurait essayé des joueurs locaux qui ont fait un bon championnat. D'accord. Ou d'autres joueurs. Donc tu aurais préféré qu'on essaye les joueurs locaux titulaires, des joueurs qui sont en activité. Mais pas des joueurs qui ne jouent pas, comme je l'ai dit, des bancs et des sous-bancs. Merci. C'est pas pour l'équipe nationale. Merci beaucoup. C'est pas un lieu de stage. Allez.